Chers fidèles, les choses n'ont pas beaucoup avancé, si ce n'est qu'elles ont plutôt empiré depuis la première fois où je me suis essayé à parler seul devant un écran, ce qui m'oblige à récidiver aujourd'hui. Nous sommes en train d'entendre la Passion, nous nous préparons à célébrer une semaine sainte à huis clos, sans trop savoir où nous allons. Dans la presse récente, on pouvait lire un article titré Apocalypse, punition divine, quand le coronavirus crédite les prophéties fondamentalistes et sectaires. Alors peut-on, sans être taxé de sectarisme, voir un châtiment divin s'appesantir sur nous dans la situation que nous traversons? Eh bien, à moins de soupçonner la Sainte Vierge de sectarisme, c'est plutôt assez clair lorsque l'on prête l'oreille aux différents avertissements que notre bonne mère du ciel a tenu à nous adresser au cours des derniers siècles. Alors pour ne pas être trop long, je me contente de citer le message de la Salette, qui à lui tout seul est déjà très explicite. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. La nature demande vengeance pour les hommes. Et un peu plus loin dans le message, livré par Mélanie, malheur aux habitants de la terre. Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Alors pourquoi une telle attitude de la part du ciel? Est-ce que Dieu peut vouloir de tels châtiments? Je prends la réponse dans la bouche même de Notre-Dame, cette fois-ci à Sœur Lucie. Je suis venu exhorter les fidèles à changer de vie, à ne plus affliger par le péché de notre Seigneur trop offensé, à demander pardon de leurs péchés, à se corriger. Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. Il est indispensable de faire grande pénitence. Si les hommes changent de vie, notre Seigneur pardonnera encore au monde. Mais s'ils ne changent pas de vie, le châtiment viendra. Si on ne cesse pas d'offenser le Seigneur, alors la justice divine se manifestera par de nouveaux et de plus grands châtiments. Donc pour résumer, dans le châtiment divin, justice et miséricorde s'exercent. Justice parce que on ne se moque pas de Dieu et de ses lois impunément, et miséricorde parce que Dieu punit comme un père punit ses enfants. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, comme il est dit dans l'oraison de la messe votive spéciale pour les temps d'épidémie. Et donc pour éviter la mort éternelle de ses enfants, Dieu utilise le châtiment pour les ramener à lui. Revenons au message de la Salette pour entendre ce que le ciel attend de nous dans de telles circonstances. Alors je vous cite le message de la Sainte Vierge. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle mes enfants, ceux que je porte dans mes bras. J'appelle les apôtres des derniers temps. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire en ces jours de malheur. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Alors quand sera la fin? Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais ce qui est sûr, c'est cet appel pressant que le ciel nous adresse à une plus grande sainteté. Et le sommet de la sainteté, c'est la pratique de l'abandon. L'abandon. Voilà ce dont je voudrais m'entretenir à présent avec vous, et plus particulièrement l'abandon dans les biens temporels. Il y a des biens dans l'ordre temporel, la science, la santé, les richesses, la prospérité, les honneurs, les maux aussi temporels, la maladie, la pauvreté, les infortunes. Ces choses, ce sont celles dont le monde se préoccupe, et bien à tort, car il faut apprécier les choses d'ici-bas à la lumière de l'éternité. Et à cette lumière, le seul bien nécessaire, c'est Dieu. Et il nous arrive, nous, trop souvent, de mal employer les biens temporels lorsqu'ils nous détournent de Dieu. Ce ne sont pour nous que des biens secondaires, passagers, qui doivent servir d'appui pour marcher vers Dieu en soutenant notre vie corporelle. Et en cela, il est tout à fait légitime de les désirer, de les demander même dans la prière, de les rechercher. En revanche, Jésus nous interdit de nous en inquiéter. Exactement le même regard qu'il faut porter en ce qui concerne les maux de l'ordre temporel. Le mal absolu, c'est le péché, et les maladies, la pauvreté, les infirmités, toutes les autres afflictions, et même la mort, ne sont
que des mots relatifs. Et dans le plan de Dieu, on peut même y voir certains biens nécessaires. Ces mots, dans leur temporel, sont pour nous l'occasion de réparer nos fautes, d'apporter un remède à nos infirmités spirituelles, et sont aussi source de grandes vertus et de mérites sans nombre. Alors, quand nous prions Dieu de nous délivrer du mal, et c'est ce qu'on fait dans notre Père, donc on peut le faire, on doit le faire, il faut exprimer cette alternative. Ou que Dieu diminue le fardeau, quand il est trop lourd à porter, ou alors qu'il augmente nos forces pour le porter. Cela selon sa volonté. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours demander en fin de compte la foi, la patience, tant que l'épreuve dure. Le but de Dieu, dans ces épreuves, c'est que nous pratiquions ces vertus de foi et de patience. En fin de compte, que ce soit dans l'usage des biens de la terre ou dans le support des mots temporels, le but est toujours le même, nous détacher de la terre pour s'attacher à Dieu. Et notre premier devoir est toujours la conformité à la volonté divine. Alors, quels que soient les fléaux, publics, privés, qui nous frappent, il faut se persuader que la Providence ne se résignerait pas à les permettre et à les envoyer, s'il n'était pas, entre ses mains, des instruments pour le salut des peuples et des âmes. Pour un exemple concret de la pratique de l'abandon, la maladie, ça parlera à tout le monde. La santé favorise la prière, le travail, l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. C'est un bienfait très précieux que l'on n'apprécie jamais aussi bien que lorsqu'on l'a perdu. La maladie, comme la santé, est un don de Dieu. Il nous l'envoie pour éprouver notre vertu, corriger nos défauts, nous détacher des choses de la terre et nous rappeler que le ciel est notre véritable patrie. Elle peut être un des instants les plus précieux de la vie, cette maladie. Saint François de Sales fait remarquer que un jour de maladie supporté comme il faut nous fait plus avancer dans la vertu, nous rendra plus agréable à Dieu que dans un mois entier de santé. Nous n'avons pas le droit, bien sûr, de gaspiller inutilement notre santé, qui est plus ou moins nécessaire à notre entourage et à nos obligations, mais il ne faut pas en avoir un soin démesuré. L'âme d'abord, le corps ensuite, comme disait Gemma Galgali. Peut-on se plaindre dans la maladie? Oui, à partir du moment que l'on acquiesce, c'est-à-dire dans notre esprit, la fine pointe de notre âme, comme l'aime à dire le Saint François de Sales aussi, tant que l'on acquiesce au bon plaisir de Dieu, et comme dit Saint Alphonse, je vous le cite, « Je ne vous défends pas de découvrir vos souffrances quand elles sont graves, mais pour un petit mal, vous mettre à gémir, puis vouloir que tout le monde vienne se lamenter autour de vous, je taxe cela de faiblesse. » Peut-on aussi demander la guérison dans la maladie? Alors oui, bien sûr, assurément, avec toujours le même abandon. Je vous cite maintenant Saint François de Sales. Quand il vous arrivera du mal, opposez-lui les remèdes qui sont possibles. Puis attendez, avec résignation, l'effet que Dieu agréera. S'il lui plaît que les remèdes vainquent le mal, vous le remercierez avec humilité. S'il lui plaît que le mal surmonte les remèdes, bénissez-le avec patience. Parmi les grandes épreuves de la maladie, il y a l'impuissance, les impuissances qui lui sont attachées. On ne peut plus communier, on ne peut plus prier, on ne peut plus travailler, on ne peut plus pratiquer la pénitence, on ne peut plus être utile aux autres, souvent on est un fardeau aux autres. Alors là, nous avons une réponse de saint Alphonse. Pourquoi souhaitez-vous faire toutes ces choses? Pour plaire à Dieu. Eh bien, le bon plaisir de Dieu n'est plus que vous fassiez des oraisons, des communions, des pénitences, des études ou d'autres œuvres, mais que vous supportiez avec patience cette maladie qu'il vous envoie. Voilà donc un exemple concret, il y aura encore beaucoup de choses à en dire, de la pratique de l'abandon dans la maladie. Retenons simplement que Dieu nous appelle à plus de sainteté, que le meilleur chemin vers la sainteté, celui de l'abandon, particulièrement dans ces temps de calamité. Et rappelons-nous, quand ça nous semble trop pesant,
rappelons-nous en ce temps de la Passion que le Sauveur en a souffert bien d'autres pour nous.